Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose une question que j'ai encore trouvée dans le recueil des questions posées aux examens d'admission en première année d'ingénieur. Alors, cette question, donc je passe tout de suite à la résolution, c'est voilà, on a un entrepôt A et un entrepôt B de part et d'autre d'une rive. Et donc la rive, ici, ces deux droites-ci sont parallèles. Ok? Et on nous dit que, voilà, on aimerait bien relier par câble les deux entrepôts. Alors, on va dire que voilà, on reste sur la Terre avec une certaine distance, voilà, avec un certain câble, mais à un moment, il faut bien traverser l'eau. Okay. Alors ici, on le traverse obliquement. On pourrait le traverser perpendiculairement, mais voilà. Alors, on sait que le prix pour faire l'installation du câble sur Terre, c'est un certain prix, mais pour faire l'installation dans l'eau, le prix est double. Et on nous demande, voilà, si on a une certaine distance entre B et A, et que j'ai une certaine distance X du câble sur Terre, j'aimerais savoir, on va appeler la distance B ici, qui est la distance entre le local B et le local A. Alors j'aimerais savoir, voilà, ici j'ai une distance X, quelle doit être la distance X donc, sur laquelle je mets le câble sur Terre, pour minimiser le coût. Le but, c'est de payer le moins cher possible. Et donc voilà, on aimerait bien savoir comment est-ce qu'on va faire ça. Ok, alors je vais partir du principe, très simple, que alors, le prix d'un câble sur Terre, c'est 1 euro, et le prix, par mètre, et le prix d'un câble sous eau, du coup, c'est 2 fois plus cher, donc c'est 2 euros le mètre. Regarde. Alors pourquoi je prends 1 et 2? Parce que vous allez voir que le calcul va être très simplifié. Maintenant, je vais essayer d'écrire une fonction, f de x, donc une fonction qui dépend de x, qui traduit le coût que ça coûte. Alors, forcément, je vais faire une certaine distance sur Terre. Donc le prix que ça va me coûter, si je fais autant de mètres, si c'est 1 euro le mètre, ça sera x euros. Mais je dois ajouter la distance que je parcours sous l'eau. Et je sais que sous l'eau, le prix sera 2 fois plus élevé. Donc je vais avoir un 2 qui apparaît ici. Ok. 2 fois quoi? 2 fois, du coup, la distance qu'on parcourt sous eau. Alors, cette distance, qu'est-ce que c'est? Ici, on va supposer que la distance entre les deux rives, c'est une longueur A. Voilà. Et donc j'ai A, j'ai B, et maintenant j'aimerais savoir comment on maximise X. Quelle est la valeur de X en fonction de A et de B, comme quoi le coût est réduit. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut faire apparaître un triangle équilatéral, rectangle. Alors, un triangle rectangle. Quelle est cette distance-ci? Cette distance-ci, c'est B moins X. Je vais appeler ça X1. D'accord? Cette distance-là, c'est A. C'est la hauteur. Donc, cette distance-ci, qui relie ce point-ci à l'entrepôt B, ça va être la racine carrée de ce côté-là au carré plus celui-là. Donc, de A carré plus X1 au carré. Vous allez comprendre pourquoi je laisse X1. Donc, je vais avoir racine de A carré plus X1 au carré. Alors, X1 ici, c'est égal à BX. B moins X. Donc, X1, c'est B moins X. On peut voir X1 comme étant une fonction de X. X1, c'est bien quelque chose qui dépend de X. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un maximum ou un minimum à cette fonction. Surtout le minimum, c'est le minimum qui nous intéresse. Donc ça, c'est le prix qu'on doit payer. Ok? Donc en fonction de B et de A. On va essayer de trouver un minimum à cette fonction. Donc pour ça, on va devoir dériver la fonction et faire un tableau de signes. Alors, on va dériver cette fonction. Je vais prendre la dérivée de la fonction. Alors, dérivée de x, facile, 1. Alors, j'ai 2 fois la racine. On sait que quand on a une racine, si on dérive, ça nous donne 1 sur 2 fois la racine. Racine de a carré plus x1 au carré. Ok? Et donc, j'ai le 2 ici qui reste, et donc les deux, en fait, se simplifient. Voilà. Donc, je peux simplifier mes deux. Et donc, j'ai 1 plus 1 sur racine de a carré plus x1 au carré. Sauf que, ici, on a la racine de a carré plus x1 au carré. Alors, ici, ceci, a carré plus x1 au carré, c'est une fonction. Une fonction qui dépend, en fonction de x du coup, qui dépend de x. Pourquoi? Parce que je rappelle que x1, c'était b moins x, donc x1 au carré, c'est b moins x au carré. Donc, je vais avoir une fonction ici qui dépend de x. Alors, quand j'ai la racine de f, d'accord, et que je prends la dérivée de tout ceci, je dérive en fonction de f, donc 1 sur 2 fois la racine, mais je dois multiplier par la dérivée de ce qui est à l'intérieur. Donc je dois multiplier par la dérivée de f. Voilà, donc ça c'est la formule pour la dérivée d'une racine.
Ok, alors quelle est la fonction à dériver ici? La fonction à dériver, c'est a carré plus x1 au carré. Donc je dois dériver a au carré plus x1 au carré. Alors, dérivé de a carré, c'est 0. Donc je dois tout simplement dériver x au carré 1. Alors x1, c'est une fonction de x. Donc si je dérive une fonction de x, j'ai 2 fois la fonction multipliée par donc la dérivée de x1. La dérivée de x1, je sais que x1, c'est b moins x. Dérivée de b moins x, dérivée de b, c'est 0. Dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc dérivée de x1, c'est dérivée de b moins x, c'est moins 1. Donc la dérivée de a carré plus x1 au carré, c'est 2x1 fois la dérivée de x1, donc moins 2x1. Ok? Et donc là, au numérateur, je vais avoir un moins 2x1 qui apparaît. Moins 2x1. Donc ici, il faut bien comprendre que x1, c'est une fonction qui dépend de x. C'est vraiment pour simplifier les calculs et éviter de nous embrouiller, en fait, et pour avoir quelque chose de simplifié en soi. Alors, hop. Nous allons maintenant étudier le signe de ceci. Alors, x1, je sais que c'est, je vais enlever tout ceci, je sais que c'est b moins x. Ok? Alors, j'ai le 1 ici, je vais tout remettre sur le même dénominateur. Et donc je vais avoir divisé par racine carrée de a carré plus x1 au carré, moins 2 moins bx. Pour finir, je vais laisser x1. Vous allez voir que tout va se simplifier. Ok. Alors, j'aimerais bien étudier le signe de ceci. Alors, je sais que ceci est positif. D'accord? Alors, je sais que x1 est positif. Donc, j'ai quelque chose de positif moins quelque chose de positif. Alors, voilà, on est un peu embêté parce que quelque chose de positif moins quelque chose de positif, ça peut être positif, ça peut être égal à 0, ça peut être négatif. Donc, on va devoir un petit peu magouiller. Alors, on va essayer de regarder. Alors, le dénominateur, on sait qu'il est positif. Donc, on ne va pas s'en préoccuper. On va vraiment se préoccuper du signe du numérateur. Je vais regarder quand est-ce que le numérateur s'annule. Donc, quand est-ce que racine carrée de a carré plus x1 au carré est égal à, moins 2x1 égale 0. Alors, ce que je vais faire, c'est que déjà, le moins 2x1, je vais passer de l'autre côté, ça va devenir plus 2x1. Donc, est égal à 2x1. Quand est-ce que ceci est égal à 0? Sachant que x1, c'est toujours une expression en fonction de x. Donc voilà, ici, je laisse des x1 parce que c'est plus simple. Et vous allez voir qu'à la fin, on va avoir des x. Alors, je mets tout au carré, car les deux membres sont positifs, vu que x1, c'est une longueur. Donc, j'ai a carré plus x1 au carré, qui est égal à 4x1 au carré. Alors, x1 au carré, le plus ici, il va devenir moins là-bas. Donc, je vais plus en avoir 4, mais je vais en avoir 3. Et donc, j'ai que a carré, c'est égal à 3 fois x1 au carré. Je vais maintenant prendre les racines, vu que tout est positif. Je vais avoir a qui est égal à racine de 3 fois x1. x1, qu'est-ce que c'est? x1, c'est b moins x. Donc, j'ai que a est égal à racine de 3 multiplié par b moins x. Ok? Donc, j'ai que a est égal à racine de 3 fois b moins racine de 3 fois x. Donc, racine de 3 fois x est égal à racine de 3 fois b. Le a, il devient moins a. Maintenant, je divise par racine de 3. Alors, ici, si je divise par racine de 3, ça simplifie. Ici, si je divise par racine de 3, ça simplifie. Et donc, le a, j'ai moins a divisé par racine de 3. Tac, tac, tac. L'expression qu'on a ici au-dessus s'annule lorsque x est égal à b moins, du coup, a racine de 3. Ok. Alors maintenant, on sait qu'on a soit un minimum, soit un maximum en b moins a racine de 3. Donc ici, on va mettre max ou minimum en x qui est égal à b moins a sur racine de 3. Et on va maintenant montrer si c'est un minimum ou un maximum. Donc, imaginons que au lieu de tout ça,
on ne voulait pas que ce soit égal à 0, mais on voulait savoir quand est-ce que le numérateur est positif. D'accord? Ok, on va regarder quand est-ce que le numérateur est positif. Si le numérateur est positif, j'ai, alors, racine carrée de a carré plus x1 au carré moins de x1 plus grand que 0, pas égal, plus grand que 0. Alors ce que je fais, moi, je vais passer mon moins de x1 de l'autre côté, donc il va devenir plus, et donc on a que, voilà, la racine carrée de a carré plus x1 au carré est plus grand que 2x1. Positif, positif, je les mets au carré. J'ai a carré plus x1 au carré plus grand que 4x carré, x1 au carré. Alors là j'en ai 1, il passe de l'autre côté, j'en ai plus que 3. Et donc j'ai a carré, voilà, plus grand ou égal que 3x1 au carré. 3, oui. Donc, maintenant, je divise ici par 3. Hop là. Je prends les racines. J'ai que a divisé par racine de 3 est plus grand que x1. Vu que tous les deux sont positifs. Ok? Que x1 est positif et que a est positif. Si je prends les racines, tout est bon. Alors, x1, c'est quoi? C'est b moins x. B moins x. Donc, si je veux x, x doit être supérieur à b moins a sur racine de 3. Donc, on va faire donc ici, on sait que voilà, le numérateur est positif si x est supérieur à b moins racine de 3. Maintenant, qu'est-ce que ça avait été si ça avait été inférieur? Si ça avait été inférieur, tous les signes changent de côté. Et donc, si x est supérieur à b moins a racine de 3, le numérateur est positif. S'il est inférieur à b moins racine de 3, c'est négatif. Et donc maintenant, on va essayer de représenter ça sous un tableau de signes. Donc, nous allons maintenant faire un tableau de signes. Alors, tableau de signes, c'est parti. X, f' de x, f de x. Tac, tac. Alors, b moins a sur racine de 3. Alors, on ne va pas donner la valeur exacte, on ne sait pas si c'est positif ou négatif. Ici, on va supposer que c'est positif, car x devrait être positif. Donc, j'ai la valeur b moins a sur racine de 3. Ok. La dérivée est nulle à cet endroit-là. Alors, donc ici, x varie bien entre 0 et b. X, il varie entre 0 et b. Donc ça ne sert à rien de regarder avant, car la fonction n'existe pas avant, du coup, parce que, voilà, quoi, on n'a pas des valeurs comprises avant 0 ou après b. Alors, on sait que avant, si b est inférieur à... Non, si x est inférieur à b moins a sur racine de 3, la fonction est négative. Donc la dérivée, si c'est supérieur, c'est positif. Donc, elle décroît sur 0 b moins a racine de 3 et elle est croissante sur b moins a racine de 3 sur b. Ok? Donc, on a un minimum en b moins a racine de 3. Donc, la fonction f de x admet un minimum en x est égal à, alors b moins a racine de 3 sur racine de 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux minimiser mon coût, il suffit de prendre x qui est égal à b moins a sur racine de 3. Si par exemple, il y avait eu 240 mètres entre les deux bornes et qu'il y avait eu 30 mètres entre les deux rives, donc ça c'était les valeurs qu'il y avait dans le carnet, on aurait eu, pour minimum, x est égal à 240 moins 30 sur racine de 3, ce qui nous faisait à peu près 222, quelque chose, j'ai oublié, enfin voilà. Donc juste, avec vos calculs, vous trouviez du coup la réponse à la question 1. En fait, ici, c'est juste une généralisation. Donc enfin voilà. Donc on pose une fonction, on la dérive, on fait attention à notre dérivée, on cherche quand est-ce qu'elle s'annule, quand est-ce qu'elle est positive, qu'elle est négative. On trouve si un minimum ou un maximum. Ici, c'est un minimum. On a fini la résolution de l'exercice. Bon voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu et sur ce, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Au revoir.